إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ها قد مر رمضان فنحن سائلين المولى جل شأنه أن يتقبل منا شهر رمضان وأن يعيده علينا سنين عديدة ومديدة. اللهم تقبل منا شهر رمضان ونحن في شهر شوال المعروف بأيام الصابرين فيه أي الستة من شوال. Donc le mois du Ramadan est écoulé, on demande et on implore le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui puisse accepter ce mois béni du Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le renouvelle incha'Allah et nous on fera partie des vivants. Qu'Allah accepte de nous ce mois de jeûne, ce mois de répartie, ce mois de solidarité, ce mois d'abnégation et d'assiduité au niveau comportemental et relationnel surtout. هذا مما يزيدنا خير ويزيدنا دلالة على ذلك الخير والحمد لله, qui nous rajoute encore beaucoup plus de sérénité concernant Shahr Ramadan. Nous sommes dans les 6 jours de Shawwal, nous sommes pendant le mois de Shawwal, le 16 de Shawwal, il nous reste encore 14 ou 13 jours. Sur les 13 jours, il y a 6 jours. Les gens qui n'ont pas encore fait exécuter les 6 jours dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, en disant le hadith suivant, Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal, c'est-à-dire celui qui jeûne le mois de Ramadan, juste après suivi, c'est ce que le ulama, juste après les 6 jours, il fait, juste après Ramadan, il fait les 6 jours, ou bien mutaqati'a, c'est-à-dire en plusieurs parties. L'essentiel, c'est qu'il arrive à terminer les 6 jours. La priorité des choses, même une femme, une fois qu'elle a ses menstrues pendant le mois du Ramadan, la priorité, c'est de pouvoir faire les 6 jours pendant Shawwal, puis après, elle aura jusqu'au Ramadan prochain pour pouvoir récupérer les journées dues. Bien, les journées où elle n'a pas jeûné. Alhamdulillah. Et à partir de cela, les gens qui ne peuvent pas justement avoir cette force de pouvoir le faire, لازم يفهم الإنسان أنه أيام الصابرين هذوما أيام شوال فيهم نعمة, فيهم لبدة على قبول شهر رمضان. C'est une force que Allah te donne, c'est pour dire que ton mois du Ramadan, le mois de jeûne, le mois où tu t'es véritablement sacrifié, Allah te le valide. En le validant avec quoi? En le suivant justement par les 6 jours. Je suis toujours dans l'élan, dans l'émancipation de l'adoration, dans cette foulée de cette même adoration. يعني راني في منوال في طريق اللي تكون فيها العبادة ونصحح العبادة تاعي, يعني je m'arrange et je fluidifie ma manière de voir mon adoration. Alhamdulillah. تبدأ الإنسان يبدأ بعض الأشياء يتكاسل, il commence à avoir un petit peu de paresse, il commence à être paresseux, il commence à délimiter les prières, ne pas faire les prières, louper une, deux, même quand il ne travaille pas. يضيع وقت الظهر par exemple, العصر il fait الظهر العصر quand il n'a aucun prétexte à le faire. يبدأ التكاسل, le relâchement. Le relâchement, pourquoi il vient? Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi ce relâchement vient? Parce qu'on est revenu à nos anciennes habitudes avant Ramadan. On n'a pas pris le pli de ce mois de Ramadan, Mahdina Shabkiz à Ramadan, un support de Ramadan, pour pouvoir justement bonifier le mois de Ramadan, le mois béni, et bonifier l'après-Ramadan, où j'avais fait une Jumu'ah concernant la constante de l'après-Ramadan. Donc il y a une paresse au niveau de toutes les formes d'adoration. On commence à être fatigué. Sur le côté physiologique, sur le côté de la réparation, on n'est pas assez, donc on récupère mal. Donc qu'est-ce qu'il fait? Subh, je ne me réveille pas, etc., etc. Donc toutes ces formes de paresse, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a limitées en disant وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
qamu kusala. C'est-à-dire, s'ils se lèvent pour effectuer leur prière, ils s'appliquent dans leur prière, ils se lèvent avec beaucoup de paresse. Ils se lèvent, mais il y a de la paresse dans leur manière de se lever. Yani, comme tu vois, les enfants, ils sont en train de jouer sur une PS, 4, 5 ou je ne sais, il est en train de jouer, toi tu dis, tiens, Ouldi, Hana Wakhdor, lève-toi. Tu as vu la réaction de l'enfant? Il est dans une bulle, il joue, il est omnibulé par le jeu. Tu lui dis, hey, c'est l'heure de la prière. Il se lève, c'est-à-dire il se lève à la prière, mais il est dégoûté, vite fait que ça finisse pour qu'il puisse rejouer. Ce qui nous donne comme signal fort de pouvoir avoir une lucidité dans la parentalité positive. Être un parent positif, c'est un parent qui va devoir avoir une pédagogie, une retenue avec l'enfant. ما تقدرش تربي ولادك اليوم على هذا الأمور. لازم تقول له من قبل 10 minutes avant ou 15 minutes avant l'adhan, c'est le moment de faire les ablutions. Et tu restes avec lui. S'il faut jouer avec lui, il faut jouer avec lui. Il faut toute une pédagogie pour... Je me dis, ah papa, t'as vu, je suis en train de jouer. Donc tu me sors d'une bulle de jouissance et de joie et tu me mets dans une autre bulle qui est normalement 10 fois meilleure au niveau de la jouissance et de la joie. Mais elle a tellement dit, non, on va te lever avec... C'est-à-dire, on va réprimander, on va blâmer l'enfant. Et il se lève à contre-cœur, mais il s'est levé quand même. Aucun esprit au niveau de la présence de la salat. Il ne s'impliquera même pas, mais physiquement, il est là. Et ce n'est pas intéressant. L'islam, avec la force, il n'est pas déterminé dans sa relation avec le divin. Ça n'a aucun sens. C'est comme tu dis à ta fille ou à ta femme de porter le voile. Mais de force, tu vas lui dire, tu vas lui imposer le. Si tu ne te voiles pas, je divorce. Au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, ça a un sens. Au niveau de la même religion, non. On ne peut pas imposer comme ça. On doit expliquer le pourquoi du comment. Mais pour cela, il faut avoir une pédagogie. Et deuxièmement, il faut être irréprochable au niveau des prières. C'est quelqu'un qui est assidu au niveau des prières, donc il peut l'imposer, mais d'une manière diplomatique, à ses enfants, en leur expliquant l'amour de Dieu nous appelle. Dieu nous appelle Allahu Akbar. Au-dessus de lui, il n'y a pas Allahu Akbar, c'est lui le plus grand. Donc tu laisses tout ça avec cœur et avec amour et tu viens vers l'amour du divin, subhanahu wa ta'ala. C'est toute une philosophie d'approche, ce qu'on appelle une philosophie d'approche avec les enfants. Et c'est la manière dont on doit les éduquer, ce qu'on appelle la parentalité positive. Donc il se lève à la prière, mais il se lève avec beaucoup de paresse. Et ça n'a aucun sens. Se lever pour la prière avec beaucoup d'amour, ça a un sens. Ça a une éthique, ça a une morale au niveau de la continuité de l'éducation de cette même enfant. Ça, pourquoi nos cœurs deviennent durs, il y a aussi Adam al-Taqdir bi kitabillah. C'est-à-dire que quand tu écoutes le Coran, tu ne te dis pas que c'est les paroles de Dieu. Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est Dieu qui a dit ça. Mais toi, quand tu le lis, dis-toi que c'est les paroles de Dieu, ce n'est pas une lecture. Je lis, effectivement, mais c'est les paroles de Dieu. Donc, donne une dimension à ta lecture. Donne une présence de cœur à ta lecture. Et ça, c'est l'importance de la retenue. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. C'est-à-dire que quand les versets coraniques se révèlent pour eux, les cœurs se frémissent. Il y a une présence, une lucidité sur le côté cognitif. Une lucidité, une concentration, parce que c'est les versets. Et c'est ça qui va faire élever le degré, le curseur de la foi. Bonifier sa foi, c'est en écoutant cela. En écoutant le Coran, il y a une réaction qui se trouve au plus profond de nous. Une réaction de dire que c'est les paroles de Dieu, c'est les paroles qui me rapprochent vers l'Éternel, subhanahu wa ta'ala. كانوا السلف الصالح عليهم الرضوان, nos pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils disaient? إذا فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. C'est-à-dire, si le fait de ne pas évoquer Dieu, ne pas évoquer la mort, ne serait-ce qu'une heure par jour, il va accuser son cœur de pourri. Il a un cœur pourri. Et eux, ils avaient comme consigne de ne jamais laisser takbirat al-ihram. Quand vous trouvez l'imam qui dit Allahu Akbar, 3 secondes après, derrière lui, Allahu Akbar. C'est pas 3 minutes après, il a perdu 2 rak'at.
Eux, pour eux, c'était taqsir fil ibada. Eux, pour eux, c'était la négligence dans l'adoration. Mais il a juste loupé 2 rak'at, il reste encore 2 pour dehors. Ben, nous, c'est pour nous, c'est comme ça, c'est normal. Eux, pour eux, non. Ils s'accusaient d'avoir un cœur pourri, un cœur qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui sont loin de Dieu, c'est les gens qui ont le cœur loin. Donc, puisque le cœur est loin, tu ne peux pas être concentré dans tes prières. Tu n'as aucune âme au niveau du présentiel, au niveau de la présence du cœur. Le cœur n'y est pas. Tu viens, tu te lèves pour la salade, tu es fatigué. Tu te lèves pour la salade, tu n'as pas envie, mais tu le fais quand même. Ça n'a pas de sens. Dis-toi, pose-toi la question, pourquoi tu pries? Pose-toi la question, c'est une relation d'amour qui nous lie à l'éternel, c'est pour ça qu'on prie. On ne prie pas parce qu'on est obligé de prier, on prie parce qu'on aime Dieu. Et tellement qu'on l'aime, on prie pour lui. Il a même fait prosterner les anges ainsi que le diable. Prosternez-vous à Adam, notre père spirituel, Adam. Prosternez-vous. Faqa'u lahu sajidin. T'imagines? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré le fils d'Adam. Il parle de nous, Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah ya'ti qima li dhalika al-insan. Mais une place, un statut dithyrambique au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il-même il dit dans un hadith qudsi où je préfère mon serviteur à quelques présences de mes anges. يفضل العبد إلى بعض من ملائكته. Vous imaginez la force qu'il donne à cet humain, à ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se lève à la prière, il va se lever à la prière, il va faire la prière. Mais le cœur n'y est pas, l'esprit n'y est pas, un absentéisme total. Il dit pourquoi je ne suis pas assez lucide, assez concentré dans mes prières? Parce que les cœurs sont devenus durs. Parce que l'état, dunya, a tellement attiré. Le qalb, il ne peut plus être réactif, il ne peut plus réagir. Et réagir, c'est quand il écoute les versets coraniques. Quand on récite le Coran, la foi qui progresse d'une force extraordinaire, la foi, parce que ça fait en toi une réaction. Et cette même réaction te donne cet amour envers l'éternel. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Min asbabi qaswat al-qalb. Qaswat al-qalb, il y a des causes qui peuvent nous emmener vers la dureté et ne pas avoir un cœur tendre. Il y a des choses qui vont nous mener. Première des choses, hubb ad-dunya. Pendant que l'imam fait son prêche ici, يقول الإمام واقف فوق المنبر هنا لا يجوز على الإنسان أن يتكلم. D'accord? Nul n'a le droit de parler pendant que l'imam donne le prêche. C'est contraire à la tradition prophétique. هذا مضاد لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكي نحيي السنن لابد أن نحكم هذا البدع هذه ونهمشها ونقزمها. Faut prendre toutes les choses et les mettre de côté et ne parler que de la tradition prophétique. Celui qui ne connaît pas, maintenant il le connaît. On ne doit pas, nul n'a le droit de parler s'il veut que sa prière soit acceptée. On a du mal à rentrer dans une mosquée, ils ont du mal à nous laisser rentrer parce que le Covid, tout ce qui est sanitaire, est une restriction totale et maximale. On arrive à faire des efforts pour vous. Quand vous rentrez, ne laissez pas votre Jumu'ah partir. Parce que dès que tu parles Jumu'ah, elle est partie. Ça n'a plus de sens. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Donc, j'apporte ma correction sur cela, sans dire qui c'est ni pourquoi. Mais on corrige quand même. باش نصلحوا الأخطاء بعمل نقي. Donc, قلنا أسباب القسوة هو الإنسان يكون مجلوب بهذه الدنيا. وشوف زين العابدين بن الحسين بن علي كسكين لي. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل, celui qui s'occupe de ce bas monde, il est omnibulé par ce bas monde. وغره طول الأمل, il l'espère, je suis encore jeune, je vais encore vivre. J'ai encore 25, 30 ans, 40 ans, je vais encore vivre. Il se donne une espérance de vie, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque instant, il peut le prendre. Mais ça, on n'y pense pas quand on est en bonne santé. Ça, on n'y pense pas. Il va falloir y penser. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Al-mawtu ya'ti baghtatan, soudainement la mort vous prend. Wal-qabru sunduqul amal. Al-qabr, la tombe, c'est elle qui va décider pour toi. Si tu es venu débiteur,
aux créditeurs de ces hasanat-là. Et l'imam Ali, radiyallahu anhu wa ardah, qu'est-ce qu'il dit? Là, il donne une métaphore très forte, une explication, une évidence de vie. Regardez ce qu'il dit, mais avec beaucoup de lueur et beaucoup de spontanéité. Il dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum. La chose qui me fait craindre pour vous, il y a une seule crainte. Inna akhwafa ma akhafu alaykum tulul amal wa ittiba' al-hawa. L'espérance de vie, vous allez dire non, mais je vais encore vivre, je suis encore jeune, il me reste encore des jours. Allah, il détient, dans ta naissance, il détient le jour où tu dois partir. Et tu ne le connais pas. Je ne connais pas le mien, tu ne connais pas le tien. Et tu ne connaîtras jamais. Nul ne pourrait le connaître. Un mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché pour lui. Inna akhwafa ma akhafu alaykum tulul amal wa ittiba' al-hawa. Tulul amal, l'espérance de vie. Wa ittiba' al-hawa, suivre tes passions. Tu es tellement omnibulé par tes passions, par ce bas monde que tu n'as plus le temps pour Allah Azza wa Jal. Dunya, mon frère, c'est comme ça. Dunya wa shaitan wa nafs wa al-hawa. 4 choses qui vont toujours t'apporter du mal. Donc lui, il dit à ses gens, à ses compères, les gens qui l'entouraient, il disait Inna akhwafa ma akhafu alaykum tulul amal wa ittiba' al-hawa. Fa amma tulul amal, l'espérance de vie, yunassikum al-akhirah. Vous allez oublier le jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'Allah vous prenne. فأما طول الأمل ينسيكم الآخرة واتباع الهوى, suivre ses passions, يصد عن الحق. Il ne te laissera jamais sur une droiture divine. Il fera tout pour te dévier, puisqu'il fait حوار سماوي, dans une discussion au ciel entre الشيطان والله سبحانه وتعالى في بداية الخلق. وشوفوا هذا في كتاب ابن كثير البداية والنهاية, où il décrit la chose suivante quand Shaitan lui dit لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. Je vais m'y opposer à ta droiture divine. C'est-à-dire que s'il se rend sur le droit chemin, moi je vais m'y opposer. Et quand il se mettra sur ton chemin, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu dévies. Il faut que tu prennes une déviation. Mais il y a une force au fond de toi qui te dit non, mais suis le parcours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à chaque fois que tu pries, c'est pas à chaque fois que tu fais dua, c'est pas à chaque salat. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Mets-nous sur la guidée, sur cette droiture que tu nous as ordonné d'être. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette donnée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette dans un sillage de bonté, dans un sillage de force qui va nous emmener comme cible et comme objectif Jannat al-Firdaus al-A'la. اللهم اجعلنا في جنة الفردوس الأعلى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. الإخوة والأخوات اللي طلبوا منا الدعاء اللهم اشفيهم وعافيهم. اللهم اشفيهم وعافيهم. اللهم اشفيهم وعافيهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم بارك لنا في صحتنا واعف عنا وعافينا واجعلنا من خيرة عبادك يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.